Bonjour à tous et bienvenue au Lion sur votre guidance pour le mois de mars 2023. Donc nous allons aller voir pour ce mois de mars quelles sont les grandes lignes, les événements, les énergies, bien sûr le côté sentimental et puis les messages de l'univers et de vos guides. Ensuite vous pourrez à la fin de cette vidéo poser une question et je vous donnerai des réponses en tirant les breloques. Donc voilà le programme. Comme d'habitude, prenez cette guidance avec discernement. Nous sommes sur du collectif et général. Adaptez-la à votre situation du moment et prenez surtout les messages qui vous parlent. Je vous conseille bien sûr d'aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations. Allez, c'est parti pour vous les lions. On va aller regarder les messages pour vous pour ce mois de mars 2024. Pour les lions. Mois des messages. Pour les lions. Oh, je n'avais pas vu. Regardez, on a une double carte. Bon, écoutez, on va la mettre à côté parce que c'est drôle, elles sont vraiment sorties ensemble. Alors, on a la lune, effectivement, qui est sortie en même temps que les étoiles. On a la lune et les étoiles. Là, je pense que c'est vraiment très, très bon signe pour vous. Il y a quand même quelque chose qui me dit qu'il y a du favorable pour ce mois de mars. Comme si vous suiviez vos ressentis, votre instinct, et on vous dit que c'est vraiment le bon chemin à suivre. Ah oui, c'est une très 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 bonne énergie ici que je ressens pour vous les lions. Bon, on a un contrat des solutions, donc il y a des choses vraiment qui sont extrêmement positives. On a le jardin qui est l'entourage, on a les énergies masculines, on a quelqu'un de mature, on a une espèce de maturité qui arrive, de sagesse, d'harmonie qui revient. Pour moi, c'est ça. Donc, j'ai peut-être un homme mature aussi auprès de vous, un homme plus âgé que vous, quelqu'un qui vous, peut-être vous protège en même temps. On a ce côté protection. J'ai quand même ici vraiment de très très bonnes énergies qui ressortent, à savoir, on est sur du oui, on est sur des solutions. Donc, pour moi, on me dit qu'il y a des choses favorables qui vont se passer pour vous sur ce mois de mars. Des réponses certainement, mais des réponses positives. Alors, un engagement, là je ne vois pas si c'est encore professionnel ou sentimental, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous, qui se débloque. Il y a le côté se débloquer. Donc, est-ce que c'est une situation amoureuse qui pour l'instant est un petit peu bloqué et là ça se débloque? Est-ce que c'est une professionnelle où vous êtes en attente de réponse par rapport à un nouveau travail ou un changement? En tout cas, ça se débloque beaucoup. J'aurais tendance un petit peu à penser que c'est aussi plutôt professionnel parce que on a ce côté entourage. Ça peut être vraiment dans ce sens. En plus, on me dit vous suivez votre ressenti, ce que vous dit votre cœur. On a peut-être l'aide d'une personne masculine qui est là, qui vous soutient, et qui vous aide ou qui vous guide aussi, on peut me dire ça. En tout cas, ici, il y a d'excellentes cartes pour moi qui me disent que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il y a... en fait, suivez votre intuition. Voilà, ça c'est me dit. Elle vous amènera, oui, que au bon. Voilà le premier message. Regardez bien sûr le reste. Qu'est-ce qu'on me dit?
l'élévation. Hein, donc, vous voyez, on s'envole. Il y a un envolé. Hein. C'est incroyable, ces énergies. Bon, on a quand même, attention, ce côté domination, je ne veux pas dire, mais est-ce que vous avez envie plutôt de dominer? Est-ce que vous avez envie de convaincre? Peut-être ça. Hein, vous êtes, est-ce que vous trouvez ici en maître? Vous suivez quand même. Vous restez fidèle à vous, hein, ça c'est clair. Bon, vous êtes très concentré sur vous, hein, ce mois-ci. Et c'est bien. On a l'impression que vous voulez ne pas courber, vous affirmer. Bon, ici on a en même temps le côté lâcher prise aussi. Hein, Est-ce que vous êtes sorti d'une domination aussi? Ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a une emprise sur vous qui fait que vous êtes... Oui, regardez, vous êtes en pleine évolution. Hein, vous êtes en pleine croissance. Donc, vraiment, ici, il y a des choses qui se passent qui sont très, très bonnes au niveau énergétique. On a en plus le côté écoute, prendre son temps, introspection, réfléchir sur soi, se dire est-ce que c'est le bon. J'ai l'impression que vous quittez une emprise. Hein. Ouais. C'est plutôt ça. Lâcher prise par rapport à une emprise, vous la quittez, vous mettez fin à une emprise, vous mettez fin à une certaine domination. Peut-être que vous avez été sentimentalement parlant avec quelqu'un qui a tendance à vous manipuler. Ça peut être aussi au niveau professionnel, où vous avez le sentiment qu'on profite de vous, hein, parce que c'est carrément le cas. Il y a ce côté assez fidèle en vous qui fait que peut-être par fidélité, vous n'osez pas prendre la décision finale, de peur de faire mal, de peur de se dire oui mais je ne peux pas laisser tomber la personne. Ici c'est un petit peu ça, on a un petit peu ces deux sentiments qui se mélangent, mais je vous assure qu'ici vous prenez une décision définitive. Vous allez changer quelque chose dans le sens où vous allez arrêter une relation qui est sous la domination, sur l'emprise et tout ça. Alors, quel que soit le niveau auquel ça vous parle, parce que ça peut être sentimental comme ça peut être professionnel, il y a ce côté ici, on est vraiment sur les énergies, sur les événements, de se dire, il faut que je pense à moi, il faut que je sois à mon écoute et arrêter d'écouter les autres et arrêter de me faire influencer. Donc là, ici, on s'aperçoit qu'il y a, du fait de ce côté introspection et ce côté élévation, vous allez vraiment prendre une certaine hauteur, il y a une croissance dans les énergies qui fait que vous allez prendre les bonnes décisions. Donc déjà ici, on est vraiment sur sur une très très bonne évolution. Je vous ai dit, c'est très bonnes énergies que vous avez pour ce mois de mars. Regardons les autres messages pour vous. Ah oui, il y a le côté se séparer. Hein. Il y a le côté de se séparer, de quitter quelque chose qui vous bloque. Vous n'arrivez pas à avancer avec ça. Maintenant, on a ce côté avec l'intention, l'oscillation. C'est ce que je vous disais ici. C'est ce côté, oui, mais je ne peux pas le faire. Est-ce que je vais faire du mal? C'est un ce qu'on dit, un va-et-vient de l'attention. C'est un coup oui, c'est un coup non. Pourtant, vous allez passer le pas. Hein, parce que vous êtes en ce moment quand même, il y a trop de dispersion, il y a trop de choses, vous n'arrivez pas trop à vous concentrer peut-être sur une certaine chose, et c'est là où il faut mettre toute votre énergie sur la chose qui vous dérange le plus, sur l'événement qui doit être définitivement rayé de votre vie. Quand je dis événement, hein, ça peut être bien sûr une personne, mais on sent qu'il y a une priorité à mettre. En ce moment, il y a trop de dispersion parce que vous n'arrivez pas à vous décider. C'est pour ça que vous oscillez, mais il y a définitivement quelque chose il va falloir mettre fin à quelque chose. Ça, c'est ce qu'on me dit, c'est le message que je peux vous donner. Une situation avec une personne, avec un employeur, en tout cas, il faut mettre fin à ça. Il faut lâcher prise et il faut vous retrouver. Bon, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Pour le côté, on va dire, énergétique. Hein.
et événementiel. Bon, allez regarder maintenant le côté sentimental. Allez, c'est parti pour les lions avec le côté sentimental. Regardez les messages pour vous, les lions. J'ai déjà un oui, sentimentalement parlant. Déjà sur du positif. Joie, bonheur. Certains détachements, peut-être. Ah, on me parle quand même d'aller plus loin dans une relation. Hein. Alors ici, je ne m'adresse pas forcément aux célibataires, parce que je ferai les célibataires séparément. C'est pour tout le monde. Bon. Ah. Ah. On est vraiment sur deux images, hein, ou deux salles, deux ambiances. Hein. Bon, on aurait dit, je dirais qu'il y a tout pour être heureux. Il y a tout pour aller même plus loin dans une relation amoureuse. Mais il y a par rapport à une personne qui est un peu trop matérialiste, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, un certain doute qui se met en place. Et il y a encore un petit peu en ce moment le côté querelle, le côté se disputer, pour des raisons, j'allais même dire, peut-être banales. Matérialiste, ce n'est pas que l'argent, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Hein, ça peut être ça, qui ne s'investit pas trop dans la relation, ou qui met sa relation dans une position pas prioritaire, voilà, en deuxième position, qui va d'abord faire peut-être son côté professionnel en premier, ses activités, et après se dit, ah bah tiens, j'ai une relation, donc je vais faire quelque chose avec la personne. Ça peut être ça qu'on me dit. Hein. Donc ici, on a le sentiment que on est sur quelque chose qui pourrait être très bien, une belle relation, il y a de la joie, c'est oui, on peut aller plus loin dans cette relation, mais il y a ici quelques doutes qui se mettent par rapport à des situations journalières, à mon avis, qui ne passent pas dans le moule. Hein. Vous avez peut-être le sentiment de vous dire, ça pêche, ça pêche. Et ça, vous avez peut-être une tendance en ce moment à vous distancer par rapport à ceci, parce que ça vous provoque certainement des disputes entre vous. Donc, on est ici sur du mitigé, j'allais dire. Le côté, on pourrait aller plus loin dans une relation, on pourrait vraiment même penser à se marier, hein, pour certains. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes qui surviennent. Bon, regardez les autres messages pour vous. Les lions. Alors, j'ai ici, pour certains, j'allais dire, il y a un bébé hein, qui arrive. Mais en même temps, moi, ça peut être une question d'une relation qui est un petit peu en gestation, qui arrive en avance. Parce qu'on est... Ah oui, on est dans un amour quand même naissant. Hein. C'est peut-être une relation... Là, je suis sur un autre message. On est ici sur une relation qui débute. Et tout va bien, hein, tout va bien, ça pousse, on a des papillons, c'est encore tout ça. Donc je pense qu'on est ici, peut-être que pour certains, sur une relation qui débute, et malheureusement, il y a encore quand même des douleurs. Ah. Et le doute. Passé. Hein. Bon, ici, j'ai le sentiment, sur ce nouveau tirage, peut-être une relation, on avait mis beaucoup d'espoir. Ça va peut-être aller très vite. Hein. Voilà, moi, ce que je ressens ici, parce que vous avez, avec la graine d'amour, ça pousse très vite. J'ai le sentiment que c'est une relation qui a démarré au quart de tour
mais qui se finit très vite aussi. Est-ce que l'un d'entre vous, l'un des deux, n'a pas été plus dans le flirt plutôt que dans la relation stable? À mon avis, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues ou qui ne tiendront pas, parce qu'on est peut-être sur ici sur une relation future. Hein. En même temps, vous restez quand même... Alors c'est pour ça que ça peut être vraiment une relation qui s'est passée. Parce qu'on a ici le côté nostalgique, le côté se dire cette relation elle a tellement bien commencé, c'était tellement beau, pourquoi d'un seul coup il y a eu cette cassure, pourquoi d'un seul coup il y a eu ce doute, pourquoi est-ce que cette personne ne s'est pas autant investie. Ici j'ai l'impression qu'on ressasse beaucoup sur une relation. Alors c'est peut-être ce qui va vous arriver, hein, parce que je vous dis, vous adaptez à votre situation, mais ici j'ai le sentiment que on est parti sur du très très beau, on est parti sur du waouh, et d'un seul coup ça s'est très très vite ébréché et ça s'est cassé. Il y a eu trop de distance, peut-être on n'a pas aimé au même niveau, il y a eu trop de choses peut-être promises qui n'ont pas été assumées et faites, et en fait il y a ce côté, il y a eu la cassure, il y a eu une cassure, peut-être obligée, hein, mais on a ce côté un petit peu nostalgique qui est là. Bon. Il y a une certaine nostalgie. Que nous dit-on? Bon, il y en a deux qui sont sortis. Vous voyez, il y a du changement et j'ai quand même la guérison qui arrive. Ici, protection. Vous êtes entouré d'amour. Question de temps. Moi, j'ai l'impression qu'ici, sur ce message, on me dit, laissez le temps, mais vous verrez que vous allez guérir de tout ça. Il y a une guérison qui va se faire, il y a des changements qui vont arriver. Alors, est-ce que c'est dans votre relation qui est mal partie? Est-ce que c'est dans le premier cas ou le deuxième cas, hein, parce que j'ai quand même fait deux tirages différents. En tout cas, vous arrivez quand même à vous reprojeter, à ouvrir vos ailes, à prendre votre envol, à redécouvrir peut-être un nouveau monde. En même temps, vous avez quand même quelqu'un qui a des messages pour vous. Donc, est-ce que cette personne revient vers vous et là, vous vous apercevez qu'on repart sur une autre base? Ça peut être ça. Est-ce que dans un dialogue, dans un couple, est-ce que vous avez besoin à vous reprendre le dialogue et vous ouvrir sur de nouvelles aventures avec la personne en disant, bon, ben, on repart, on réessaye, on redémarre. Peut-être que vous n'êtes pas séparés, hein, attention. Mais il y a une continuation qui se fait. Pour moi, ici, on est vraiment sur le côté développement personnel, mais en même temps développement de l'amour. Prise de conscience que certaines choses n'ont pas été peut-être bien dites ou bien faites. Voilà ce que je peux vous dire. Allons regarder maintenant les messages de l'univers et de vos guides. Allez, pour les lions, donnez-moi un message. Reconnaissance et louange. Vous avez toutes les merveilleuses... Non, pardon. Je recommence. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Je vous laisse réfléchir sur ce message. Moi, je trouve qu'il est quand même assez vrai. Vous pouvez vous taper sur l'épaule. Les choix que vous ferez, vous verrez, seront dans le bon sens.
Allez, un deuxième message pour vous, les lions. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Pour moi ici, on vous dit quand même, hein, vous voyez, il y a quand même l'histoire de l'engagement qui se profile. On l'avait vu dans le tirage, il y a un engagement qui se profile, il y a une concrétisation de certaines choses, il y a peut-être une évolution dans une relation qui se fait. Allez, dernier message avant que vous puissiez poser votre question avec les breloques. Qu'est-ce que l'on me dit? La victoire. Relève la tête et continue à avancer. Ne laisse pas les gens te rabaisser. Croque la vie à pleines dents, tout te réussit. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous tirer les messages à recevoir ou à donner au niveau sentimental. Alors, je vais bien sûr faire tout de suite réparer cette erreur. C'est pas grave parce qu'on est sur le côté message, donc ça fait partie. Alors, on va regarder maintenant les messages que vous pouvez donner, que vous pouvez recevoir. J'avance dans ma vie, je laisse mon passé derrière moi. C'est le premier message que l'on vous donne. Peut-être que c'est votre hôte qui a envie de vous dire ça, ou c'est vous qui avez envie de le dire à votre hôte. Aide-moi à calmer mes peurs et à retrouver la douceur de vivre. Voilà les autres messages au niveau sentimental. Donc, on a vraiment ici eu beaucoup de messages. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous pouvez les adapter à votre situation. Maintenant, je vous propose ici de penser peut-être à une question et je vais tirer les breloques. On va essayer d'y répondre. Protection. Oui, on a vraiment les clés, des solutions. Il y a beaucoup de choses. Hein. On me dit beaucoup de choses, beaucoup de chance. Qu'est-ce qu'on m'a parlé? La licorne. Ah ouais, vous vivez... Alors, l'ordinateur, la tortue. Non, c'est pas la tortue, pardon. On a le cavalier. On a quand même quelque chose qui vient vers vous. Vous êtes... Bon, j'ai quand même le côté un petit peu toxique hein, qui est là. On me dit quand même qu'il y a des choses à régler. Il y a la roue change. Le côté un peu toxique commence à disparaître. Le côté malchance disparaît parce qu'on a vraiment ici les surprises qui arrivent, des événements inattendus mais qui sont bons. On a des changements, on a des solutions. J'ai quelque chose, une bonne nouvelle qui vient vers vous, donc ça peut être, par exemple, si vous avez posé la question, est-ce que mon ex reviendra? Moi, je peux vous dire, oui, il y aura un retour, il y aura quelque chose qui va se faire, malheureusement, il va falloir reparler du côté toxique de la situation, hein. Mais on sent que la roue tourne et que les choses se remettent en place. Donc, vous laissez derrière vous ce côté... un petit peu malsain d'une relation. J'ai ici avec les clés quand même beaucoup de solutions. Et donc on me dit qu'il y a des bonnes choses qui vont se passer. Il y a peut-être justement avec le changement une personne qui est en train de changer vraiment et qui revient. J'ai ici... Alors, ici, j'ai quand même le côté un peu virtuel. Peut-être que c'est une relation avec la licorne qui est... peut-être pas encore fait le pas par rapport à ça, de vraiment se visualiser. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup une relation qui est en virtuel, à savoir beaucoup de messages, beaucoup de choses, mais est-ce que vous êtes vraiment beaucoup vu dans cette relation? C'est peut-être ce qui pêche, c'est peut-être pour ça que là, la roue tourne et que les choses vont, ce côté peut-être un peu toxique de se dire on ne se connaît pas vraiment et on ne se connaît que virtuellement, va changer. En tout cas, ici,
peut-être que vous allez avoir au départ une relation très virtuelle qui va changer et qui va se mettre en relation, pardon, en relation normale, physique et autres. Ici, j'ai quand même l'envol, la communication. Donc, on a ce côté avec moi j'ai ici la mémoire karmique, donc il y a peut-être un lien déjà qui a été entre vous, peut-être pour certaines personnes dans une vie antérieure. Ici, j'ai vraiment ce côté, la retour, la chance revient, des événements inattendus vont se passer, mais de bons événements. Et on va laisser derrière soi tout le côté toxique, manipulation, emprise, choses qui nous dérangent derrière soi. Donc, un petit peu, vous allez, je dirais presque, vous allez renaître de vos cendres. Ça va être un petit peu le phénix. Voilà, parce que pour moi, c'est un peu ça. Ici, je l'interprète beaucoup comme le phénix, mais c'est un petit peu votre envol, le regain, les choses de reprendre sa vie en main. Voilà les lions, c'était votre guidance pour ce mois de mars. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.